Bonsoir. Ce soir, on vous amène à Gênes. Pour évoquer le premier roman du duo Paola Roncao et Antonio Paolacci. Le roman se nomme Nuages baroques. Il est publié dans la collection Rivage Noir. Et il est traduit par Sophie Bajard. Nous allons découvrir Paolo Nigra, sous-préfet. Il faut que tu précises, adjoint, il y tient. Et ce sous-préfet adjoint enquête dans la belle ville de Gênes en Ligurie avec toute son équipe, et c'est une sacrée équipe. Tu vas donc en profiter pour nous la présenter, cette équipe. Surtout les deux principaux. Marta Santamaria, assistante en chef, elle fume la pipe pour arrêter les cigarettes, et elle conduit comme Fangio. Le second, Caccia Lepori, il a toujours la goutte au nez, il redoute la moindre infection, et il a des théories toutes faites sur la façon de mener une enquête. Enchaînement très subtil, tu vas maintenant nous parler de l'enquête. Ils enquêtent, justement, sur la mort d'un étudiant. Il a été retrouvé battu à mort dans le quartier du port, après une soirée célébrant la loi autorisant enfin le mariage pour tous. On peut parler donc d'un meurtre homophobe. C'est la piste la plus évidente, mais Nigra n'est pas totalement convaincu. Il sait de quoi il parle, étant lui-même un homosexuel revendiqué. C'est peut-être un peu caricatural ce que je vais dire, mais j'imagine que cela doit pas être une situation très facile dans la police italienne. Non, en effet. Ceci dit, dans la police française, cela doit pas être beaucoup mieux. Et cela va être un des thèmes sous-jacents du roman. Nigra a par ailleurs un handicap beaucoup plus important, il n'est pas génois. Il n'est donc pas né à Gênes. C'est exactement. Et quand tu n'es pas génois, on ne te dit pas tout. Mais le sous-préfet, adjoint, n'oublie pas, est tenace. Il va explorer toutes les pistes, sans oublier de cuisiner des bons petits plats pour son amoureux et pour sa voisine charmante mais un peu encombrante. Je dirais des procédés assez classiques dans la littérature policière italienne. Oui, d'ailleurs, les deux auteurs ne s'en cachent pas. Ils font allusion à Giorgio Cerbanenko à 2 reprises. Quant au sous-préfet, adjoint, te dis-je, il dit à son équipier un peu turbulent, qui hurle en permanence au téléphone en l'appelant Dottore, arrête de faire ton catarella. En référence au flic du commissariat de Vigata, qui est un personnage, je rappelle, d'Andrea Camilleri. Celui-là même. Les deux auteurs se glissent dès leur premier opus dans la lignée du giallo noir. Beaucoup d'humour, vous l'aurez compris, tout particulièrement dans les dialogues. La brigade autour du préfet, sous-préfet, ou du sous-préfet adjoint, est déjà bien en place, et puis un lieu, une ville, Gênes. Et Gênes, je crois que c'est une première dans le giallo, comme tu dis. À notre connaissance, en tous les cas, au moins dans les romans traduits. Et cette ville a beaucoup d'importance. On va la découvrir, souvent en moto, car, preuve de bon goût, Paolo Nigra roule en moto Guzzi. Une ville de bord de mer, des quartiers défavorisés, et ce plus chic autour du port et des grands boulevards. Et une ville qui vit encore avec le traumatisme des incidents mortels du G8 en 2001. Heureusement pour lui, le sous-préfet, adjoint, a un remède infaillible, les aubergines farcies. On va donc vous souhaiter un bon appétit. Et une bonne lecture.